L'invité de la matinale sur NC Première. Comment s'inscrire sur la liste référendaire? Comment vérifier son inscription? Nous en parlons ce matin avec notre invité Laurent Cabrera, le secrétaire général du Haut Commissariat. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Laurent Cabrera. Bonjour. Une émission spéciale ce matin. Ce sont les auditeurs qui vous interrogent. En première partie, je me fais leur porte-parole avec des questions recueillies sur notre page Facebook Nouvelle-Calédonie Première. Séquence pratique donc sur l'inscription sur le référendum. Avant de vous soumettre les questionnements d'auditeurs, précisons qu'il y a 3 questions de type récurrente qui reviennent régulièrement. Donc, je vais vous les poser, Laurent Cabrera, l'occasion de redonner les informations d'ordre général. Première question, qui peut voter lors de ce référendum? Alors, toute personne qui a plus de 18 ans, et alors il y a une chose qui est importante, c'est 18 ans jusqu'à la veille du scrutin. Donc, un jeune qui aujourd'hui a 17 ans pourra peut-être voter l'année prochaine. Il faut que la personne, d'abord, elle soit inscrite sur la liste générale. La liste générale, c'est celle qui sert aux élections nationales, présidentielles, législatives et municipales. Et ensuite, pour être inscrit sur la liste pour la consultation, il faut remplir une des nombreuses conditions. Il y en a beaucoup qui sont prévues. Les principales, je vais vous les donner. Il y a des personnes qui ont participé à la consultation de 98 sur l'accord de Nouméa, des personnes qui ont le statut civil coutumier, les personnes qui sont nées en Nouvelle-Calédonie et qui sont inscrites sur la liste provinciale. Ça, c'est les principales, mais il y a aussi d'autres critères qui sont prévus. Par exemple, les personnes qui ont eu 20 ans de résidence en Nouvelle-Calédonie jusqu'en 2014. Donc, vous voyez, moi, je conseillerais aux gens, s'ils ont un doute, d'aller sur le site du Haut Commissariat où on a une page spéciale qui permet de voir les critères. Et on a un petit questionnaire qu'on a mis en place l'année dernière. Ça en vient à la seconde question, justement. Comment vérifier son inscription sur cette liste référendaire? Alors, les auditeurs peuvent contacter la mairie de leur domicile pour vérifier s'ils sont bien inscrits sur la liste consultation. Alors attention, si vous avez déménagé, il est possible que vous soyez encore inscrit dans votre ancienne commune. Parce que quand on déménage, on doit faire une démarche dans la nouvelle commune. Et à ce moment-là, on est inscrit dans cette commune-là. Donc si dans votre commune de résidence d'aujourd'hui, vous n'êtes pas inscrit, mais que vous avez déménagé il n'y a pas longtemps, il est possible que vous soyez dans l'ancienne. Et comment s'inscrire? Alors d'abord, il faut s'inscrire sur la liste générale. En Nouvelle-Calédonie, ça c'est important. La liste générale, c'est une formalité qui n'est pas très compliquée. Il faut dans sa mairie de domicile, un justificatif de domicile, une copie de sa pièce d'identité. Il y a un petit formulaire à remplir et on peut être inscrit sur... C'est la condition préalable pour figurer sur la liste référendaire? Oui, tout à fait. Il faut d'abord être inscrit sur la liste générale en Nouvelle-Calédonie. Très bien. Alors on va passer maintenant à des questions d'auditeurs que nous avons recueillies sur notre page Facebook Nouvelle-Calédonie Première. C'est une étudiante qui vit en métropole. Donc je la cite. J'aimerais savoir si un bureau de vote sera délocalisé ici, donc en France métropolitaine, pour que nous, étudiants calédoniens, puissions voter. Alors il y a 2 possibilités. Si elle est déjà inscrite sur les listes électorales, il n'y aura pas de bureau de vote délocalisé en métropole. C'est une réponse. Voilà, les bureaux de vote délocalisés, ce seront pour les habitants des îles Loyauté, de l'île des Pins et des Bélep, qui résident dans l'agglomération de Nouméa, enfin sur la Grande Terre. C'est ce qui a été acté lors du dernier comité des signataires. Voilà, donc il n'y aura pas de bureau de vote délocalisé. Donc de 2 choses l'une. Soit elle est déjà inscrite sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie, à ce moment-là, elle fait une procuration pour quelqu'un de sa famille qui va voter pour elle, soit elle s'est inscrite en métropole. Et à ce moment-là, il faut qu'elle s'inscrive sur une liste en Nouvelle-Calédonie, là où sa famille habite, avant le 31 décembre. Et donc, même si elle n'est pas sur le territoire, elle peut demander à quelqu'un de l'inscrire pour elle. Voilà. Très bien. Et si, à l'issue de ce vote, c'est encore une question de cette même étudiante, la Nouvelle-Calédonie devient indépendante, qu'adviendra-t-il des étudiants calédoniens en métropole? A priori, un étudiant, quand il suit un cursus, il poursuit ce cursus. Donc elle continuera. Il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là.
Comment savoir, comment faire pour voter pour le référendum? C'est encore un étudiant en métropole qui pose la question. Vous avez plus ou moins répondu. On peut le répéter. Oui, je rajouterai une chose, c'est que effectivement, si la personne n'est pas encore inscrite sur une liste ou si elle est inscrite en métropole, donc il faut qu'elle soit inscrite en Nouvelle-Calédonie. Donc imaginons qu'elle ait ses parents qui résident en Nouvelle-Calédonie. À ce moment-là, ce qu'elle doit faire, c'est faire un papier en disant voilà, j'autorise mon père, ma mère à procéder à la formalité à ma place. Et donc, le père ou la mère, il ira dans le bureau de vote, enfin à la mairie, pardon, avec une copie de la pièce d'identité du jeune, un justificatif qui prouve qu'il l'héberge en Nouvelle-Calédonie, et la même chose pour lui-même, pour prouver que c'est bien la bonne personne. Et pour cette personne qui est arrivée en Nouvelle-Calédonie en 1991, qui dit être inscrite sur la liste provinciale, est-ce qu'elle peut voter pour le référendum ? Alors, si elle est inscrite sur la liste provinciale et qu'elle est née en Nouvelle-Calédonie, oui. Après, si elle n'est pas née en Nouvelle-Calédonie, c'est pas toujours le cas, parce que ça surprend parfois les personnes. C'est-à-dire qu'on peut être sur la liste provinciale et pas sur la liste pour le référendum, et vice-versa. Mais dans son cas, si elle est arrivée en 1991, il faut qu'elle justifie de 20 ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie, au plus tard au 31 décembre 2014. Donc ça va être entre le 1er janvier 1994 et le 31... c'est ça, 1994 et 2014, mais ça peut être entre 1993 et 2013. Mais la date butoir, c'est le 31 décembre 2014. Et comment elle peut justifier cette période de résidence ? Tout type de justificatif officiel, ça va être des relevés CAFAT, le rôle d'imposition, une fiche de paye, des certificats de scolarité, par exemple. Ce message un peu désespéré, comment s'inscrire, s'il vous plaît ? Cette personne dit avoir récolté toutes les pièces justificatives, mais elle ne sait pas où aller. Est-ce que par mail, c'est possible ? Ce n'est pas possible. Il y a 3 questions. Comment s'inscrire ? Toutes les pièces justificatives, donc où aller et est-ce que c'est possible par mail ? Alors d'abord par mail, c'est pas possible. Il faut vraiment que la personne se déplace. Quelle que soit la liste électorale d'ailleurs, elle doit se rendre à la mairie de son domicile. Au plus tard, alors la date c'est le 31 décembre 2017, mais c'est un dimanche, donc au plus tard le samedi 30 décembre 2017, les mairies tiendront des permanences. Et donc à ce moment-là, elle se déplace dans sa mairie, dans la mairie de son domicile, et elle dépose son dossier d'inscription. Donc avec toutes les pièces justificatives, évidemment, donc à la mairie. Donc cet autre auditeur, son fils est né en 2000, il va avoir 18 ans l'année prochaine. Est-ce qu'en s'inscrivant, il aura droit au vote pour le référendum ? Alors oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le référendum, il se tiendra au plus tard le 18 novembre 2018. Et donc, quelle que soit la date qui sera choisie, toute personne qui a 18 ans au plus tard la veille du référendum, elle aura le droit de voter. Donc ça nous donne déjà l'indication, si la personne elle a 18 ans en décembre de l'année prochaine, elle ne pourra pas. Bon, dans les autres cas, il est possible que la personne remplisse les conditions. Alors d'abord, bien sûr, comme toujours, il faut une inscription sur la liste générale. Et après, pour la liste pour le référendum, il y a plusieurs possibilités. Si elle a le statut civil coutumier, donc elle sera inscrite sur la liste de consultation. Si elle est née en Nouvelle-Calédonie et que finalement elle y a résidé sans discontinuer, elle pourra dire qu'elle a le centre de ses intérêts matériels et moraux. Et donc là, il faudra qu'elle apporte des éléments qui prouvent qu'elle a eu cette résidence continue. Voilà, ça c'est les 2 possibilités, mais voilà, il faut y penser maintenant. Une personne arrivée en 1989, quelles sont les démarches à suivre pour voter en 2018 ? Alors, une personne qui est arrivée en 89, a priori, si elle n'a pas quitté le territoire, pour la liste pour le référendum, c'est la même chose que pour le cas qu'on a vu un peu plus tôt. Il faut qu'elle apporte des éléments qui prouvent qu'elle a résidé au moins 20 ans jusqu'à au plus tard en 2014. Et pour cette autre personne arrivée en 2006 ? Alors, 2006, ça me semble tardif. Les 2 seules possibilités, c'est si un des parents de la personne est né en Nouvelle-Calédonie,
il y a eu ses intérêts matériels et moraux, soit si elle a le statut civil coutumier. Mais c'est vrai que de l'information que vous me donnez, moi j'ai l'impression que la personne ne remplit pas les conditions. Mais si elle veut en être sûre, je la renverrai vers notre page, notre site du Haut-Commissariat où il y a notre questionnaire. Oui, il y a pas mal de questions de personnes âgées qui sont un peu dépourvues, qui ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'il y a des démarches particulières, une assistance particulière pour des personnes des personnes âgées qui ne savent pas quoi faire ? Alors ça, il faut voir. Je renvoie pas la patate chaude, mais il faut voir avec les mairies si elles peuvent faire un accompagnement. Je crois comprendre que les différents mouvements politiques ont aussi mis en place des permanences téléphoniques où les gens peuvent se renseigner. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a Odette, par exemple. Elle est arrivée en 1982. Elle pose la question, est-ce que je suis sur la liste pour 2018 ? Alors, effectivement, vous m'avez donné le nom de la dame. Alors, je ne sais pas si on peut le donner à l'antenne. Le nom de famille, peut-être pas, mais son prénom, Odette. Voilà. Si Odette, ses deuxième et troisième prénoms, c'est Augustine et Marie, et qu'elle est née le 7 mars 1937, oui, elle est inscrite sur la liste de consultation. Donc, il faudrait mieux qu'elle se rapproche de sa mairie. Oui, c'est plus simple. Oui. Pour en être sûr.